Salut YouTube et bienvenue dans cet épisode numéro 7 du projet BMW E30 Drift. Aujourd'hui, je vais continuer l'avancement sur le V8. Donc il me reste encore quand même pas mal de choses à monter. Et pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, j'ai reçu des pièces qui n'étaient pas les bonnes. Donc du coup, je vais pouvoir les monter aujourd'hui puisque cette semaine, j'ai reçu les pièces. D'ailleurs, je vais vous les montrer. J'ai pas reçu qu'un carton, hein. C'est parce que j'ai tout mis dans le même. Ça vient de différents pays, donc pour de si petites choses, j'ai reçu plusieurs cartons. Donc, j'ai enfin mes joints de rampe d'eau. Et les bons. Cette fois-ci, je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas m'en apercevoir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça, c'est ceux qu'on m'a envoyés et qui ne sont pas bons. Et ça, c'est ceux que j'ai reçus cette semaine. Donc on voit la différence quand même. Donc du coup, les joints de rampe d'eau. Moi, je voulais faire ça. Le joint du boîtier Calorsta qui va juste ici. Et aussi, très important, le tendeur de courroie de distribution. En fait, je l'ai contrôlé avant montage et je vous avoue, il me plaisait pas. À mon avis, il a été stocké dans les cartons que j'ai eu pendant un moment et il me plaisait vraiment pas. Donc, histoire d'être vraiment sûr, ça coûte rien. J'en ai commandé un tout neuf. Voilà. Et ouais, je préfère ça que casser une distrie, hein. Parce que entre le prix du tendeur et le prix d'un bloc, on a vite fait le choix. Vaut mieux pas négliger certaines pièces. C'est vraiment important. Bon, bah ma foi, on est reparti. On retourne sur le montage. C'est parti. Bon, pour rappel, 26 newtons, les deux vis. Pour le serrage des rampes d'eau, c'est 18.
D'après la RTA, toujours 18. Toujours 18. Ok, maintenant on va serrer tout ça. Ici et ici, c'est 32 newtons. Les deux autres, c'est 16. Toutes les autres sont à 16 normalement, d'après la RTA. Attention, pas inverser. On peut pas se tromper au montage du solénoïde de par la fixation. Bon, maintenant, je vais resserrer la partie haute du collecteur d'admission. Par contre, il n'y a pas les vis. Mais, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai exactement les mêmes. Bon, par contre, ça va être du 13 au lieu du 12. Bon, ça va faire le taf. Donc, d'après la RTA, c'est 18 de couple. 18 Newton net. Bon, vu que toute la visserie est plaquée, maintenant serrage au couple.
18. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment remonter la plaque qui était dans le cache-culbuteur d'origine, puisqu'en fait, d'origine, c'était riveté. Et moi, j'ai fait sauter les rivets pour pouvoir enlever cette fameuse plaque. Vu que j'ai sablé les cache-culbus, il y avait plein de sable à l'intérieur, c'était pour nettoyer. Donc dans un prochain épisode, j'irai percer là où il y avait les rivets, tarauder, et comme ça, je vais pouvoir remonter la plaque et mettre de la visserie. Comme ça, je pourrais l'enlever comme bon me semble si un jour je voudrais refaire la peinture. Bien, maintenant, je vais m'attaquer au boîtier papillon. Comme d'hab, je vais le protéger et peinture à l'époxy. Et en plus, je viens de recevoir ma commande Amazon, donc avec du scotch haute température, enfin du ruban adhésif haute température, donc petite taille, moyenne, grande et très grande. Et davantage de bouchons pour protéger les filetages. Donc pareil, c'est des bouchons haute température. Donc parfait pour tout ce qui est poudre à époxy. Bon, du coup, j'aimerais bien remonter les bobines d'allumage, cependant, j'ai pas la visserie.
Donc, ce que je vais faire, vu que moi je dois certainement en avoir en stock, je vais mesurer la profondeur de celle-ci. 15. 14,96. Je vais aller mesurer, mais j'ai ce qu'il faut. Alors là, pour le coup, je suis surpris. Vis de Subaru. Venant de ma Subaru. 8. Pas une de plus. 2. 4. 6. 8. Royal. Je suis parti lui mettre un petit coup de filière. Le bout du filetage était foiré. Et voilà les amis, c'est une fin d'épisode. J'espère qu'il vous aura plu, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir, comme je vous le dis à chaque vidéo, hein, je me répète. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mon Instagram est dans la description, donc vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, une très très belle avancée sur ce 1UZ. Je suis vraiment content. Là, on sent l'avancée. Bon, plus grand chose, hein, finalement. Dans le prochain épisode, je m'occuperai du bas moteur, donc du carter supérieur et inférieur.
Je remonterai aussi la crépine. Et puis, j'espère et je pense que dans le prochain épisode, ce bloc sera enfin fermé et je vais pouvoir le mettre en huile. Il faut aussi que je m'occupe des injecteurs que je n'ai pas remontés. Et puis voilà, ma foi, c'est pas mal du tout. Bien, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous et à la prochaine.